Bonjour à tous, merci d'être là, un an après, hein, Simon Tatro. On fait enfin notre retour, mais on a bossé pour ce projet Les Losers qui se poursuit, même pendant le silence. On a bossé, exactement, même pendant quelques mois sans donner de nouvelles. Ne croyez pas qu'on vous ait oublié, hein. On était là. On était là, on n'était pas présent par des vidéos, mais on a des projets en tête et des projets qui voient le jour petit à petit. Il y a pile un an, on vivait une expérience assez troublante. On a eu la chance d'intégrer pendant un mois l'académie de Stéphane Gildas, qui nous a beaucoup appris. C'est des cours de théâtre. On a pris des cours de théâtre avec Stéphane Gildas, un comédien, un professeur, qui en plus nous a fait travailler sur nos faiblesses et sur nos handicaps. Et justement, un œil indiscret, une caméra indiscrète s'est infiltrée dans ce lieu un peu insolite, un peu atypique, et nous a suivis pendant quelques heures. Je vous propose que l'on regarde. Bonsoir. Tu peux répondre si tu veux. Salut. Donc c'est un exercice où il nous a demandé de répondre à des questions en nous mettant une grosse pression en supprimant plusieurs mots de notre vocabulaire. On peut être handicapé autrement que physiquement. Bah Simon, on va te mettre un petit peu la pression. Tu dis pas ni oui ni non. D'accord? Ni ouais, bien sûr, ni yes, ni non. Ok. Tu dis pas effectivement, ni absolument. Ni évidemment. Il te reste des mots comme mama, d'accord? Je t'en ai supprimé 8. Alors imagine. Top, c'est parti. Simon, tu es concentré? Je suis concentré. Ouais, tout va bien pour toi? Ça va. T'as le temps? J'ai le temps. T'es décontracté? C'est la Absolument. première fois que tu fais ce jeu, merci. 10 secondes. Allez, tu t'en vas. Pourquoi tu as dit absolument? Il y a d'autres mots. Oui. Ah bah oui, t'aurais dit. Tiens. Je vais demander à ton alter ego Jonathan qui est là. Tu vois, il n'y a pas que les trucs physiques. Hein. Redresse-toi un petit peu. Voilà, fier. Artaban. Ça peut être 8 mots. C'est rien, 8 mots. C'est rien. T'imagines ce que tu peux écrire avec le reste? La sacrée poésie que tu peux faire. Tu te concentres, tu as bien entendu ce que tu ne vas pas dire? Je me concentre. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu, Jonathan? J'ai entendu. Tu peux me les dire? Absolument, effectivement, noir, blanc, rouge, oui, non. Très bien. Très bien. On y va? Tu vas aller endormi là. Non. Non, mais on n'a pas commencé encore. T'essayes de tenir 2 minutes? Je vais essayer. Voilà. Ben écoute, on va y aller. Top, c'est parti, Jonathan, ça va? Très bien. Tu es un homme de radio? Je suis un homme. Tu travailles en radio alors? Je travaille en De quelle heure à quelle heure? De 13h à 21h. C'est dur ou pas? C'est assez difficile. Tu aimes ce que tu fais comme boulot? J'adore. Tu travailles en numérique? Je travaille dans le numérique. C'est-à-dire, tu peux nous parler un peu du numérique? Le numérique, c'est un peu comme la télévision. Ouais. C'est-à-dire... En couleur? En couleur la télé? C'est pas en couleur puisque c'est radiophonique. Oui, c'est quoi alors? Tu fais des prises de son toi? Je ne fais pas de prise de son. Tu es DJ? C'est l'équivalent du DJ? Tu es DJ, non? Absolument pas. Merci. Vachement. Ah, en plus, je t'ai sauvé. 35 secondes. Pourquoi vous absolument pas? Absolument pas. Record battu. Mario. Là, vous allez encore une fois, ce que j'aimerais vraiment, que vous enlaidissiez au maximum. Nous sommes à la cour des miracles. Nous sommes la cour des miracles. Vous êtes à la cour des miracles et essayez de trouver toujours des trucs nouveaux. Alors là, c'est un exercice assez particulier. Moi, en ce qui me concerne, pendant des années, pour améliorer entre guillemets mon image, et bien pendant des années, j'ai essayé de mettre mes mains dans les poches, de me tenir droit, d'aller à la salle de musculation pour prendre un peu de poids.
Et tous ces efforts, eh bien Stéphane, en quelques secondes, il nous demande de tout gommer et au contraire d'être le plus handicapé possible physiquement. Ah, vous me faites, bien sûr, en demandant toujours cette charité. C'est simple, j'ai pas du tout réussi à participer à ces quelques secondes où il faut oublier l'apparence. Parce que, évidemment, la timidité, ça joue quand même beaucoup sur le regard, la perception de l'autre et le jugement que les gens vont porter sur ce que tu dégages. Madame, monsieur, bonjour, je sollicite aujourd'hui votre aide parce que j'ai pas... S'il vous plaît, On va perdu les mains, dis dans la chasse, charité. Charité. Tu vas Charité. Toi tu vas mieux que moi. Oh, charité. Et là, on le voit dans cet extrait, c'est vraiment, tu joues, il le dit Stéphane quelques secondes après, tu joues ton propre handicap, tu te refermes, tu as trouvé un peu la solution de facilité dans ce passage. Mais ça, Stéphane nous donnait une vingtaine de secondes, on était dos à la scène pour essayer de rentrer dans un personnage. Et pendant ces quelques secondes, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Au final, je faisais à peu près rien. J'ai essayé de prendre sur moi pour proposer une composition. Et oui, effectivement, j'ai choisi la solution de facilité en essayant de ne pas être visible. Et que les femmes se trouvent, et que Stéphane Gildas, c'était quelqu'un de très psychologue. Il nous a rapidement cernés, il nous a proposé des exercices en lien avec nos faiblesses pour essayer de les surmonter, de les accepter. Parce que si tu es dans ta bulle, qu'importe qu'il y ait du bruit autour, et c'est ça qui est important. Donc malgré ça, tu montrais encore ton handicap, si tu veux, par rapport à la société, puisqu'il y avait un rejet des autres. Donc tu n'étais plus, avec ta créativité, tu es encore tributaire de l'humanité, de ce qu'il y a autour de toi. La vie, c'est presque comme une scène de théâtre au final. On joue presque un personnage au quotidien. Et s'il y a bien un endroit, et Stéphane Gildas le disait très bien, où on ne doit pas avoir peur du regard des autres, c'est sur cette scène. Les gens qui sont dans ce genre d'état, quelque part, ils se sentent pas mal. C'est nous les autres, enfin nous, entre guillemets, les autres, qui nous sentons normaux, on se sent... on est un peu troublé, parce qu'ils sont dans un univers, dans une bulle, dans une autre dimension qu'on n'a pas. Il y a des rencontres, il y a des personnes que l'on va côtoyer tous les jours pendant des années, qui ne vont pas nous marquer plus que ça. Stéphane, on t'a côtoyé pendant quelques heures, pendant un mois. Pendant un mois, ouais. Et je peux te dire qu'on ne t'oubliera pas. Quand on a ce qu'on appelle, entre guillemets, un handicap physique comme tu l'as, et comment tu l'assumes, et comment tu le gères, donc ça c'est bien. Et alors après, on ne sait pas qu'est-ce que va nous réserver la vie, on ne sait pas du tout. Alors ce qui est important, c'est le moment présent. Comme je dis souvent aux élèves, un présent c'est un cadeau. Un présent c'est un cadeau. Donc, vivons le moment, on ne sait pas, on va peut-être se faire shooter, il y a peut-être un truc, un machin, un météorite qui me tombe sur la gueule. Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, on ne s'en sort jamais vivant. Je crois que c'est surtout ça. Il ne faut pas prendre les choses au sérieux. Ce qui est sérieux, bon, malheureusement, c'est les contraintes, la maladie, le malheur qui peut arriver dans les familles ou pour nous même. Ça, c'est grave. Le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de vivre. Et vivre, c'est d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses pensées.
lonely people whisper poetry for the moon, drowning all our apathy with prophecies of Action! Action! The trail is nearly over and Manu, the road is action! getting thin. Murmurs of the vultures in the silence of their spin. Moments of illusion on a melancholy haze, shoveling our ashes to the sound of love and rage. Ritalin and Valium are melting in your mouth. Questioning is everything, but what it's all about.